Cherche mon âme une bonne espérance, fuis le sommeil et la paix des pécheurs. Chapitre 40, la délivrance. À l'heure où le peuple de Dieu sera privé de la protection des lois humaines, et où approchera le moment fixé par le décret, il se produira simultanément dans différents pays un mouvement en vue de l'extirpation de la secte détestée. Une nuit sera choisie pour porter un coup décisif qui réduira au silence les voix dissidentes et réprobatrices. Le peuple de Dieu, en partie enfermé derrière les barreaux de prison et en partie errant dans les forêts et les montagnes, supplie encore Dieu de lui accorder sa protection lorsque, de toutes parts, les hommes armés, poussés par des légions de mauvais anges, sont prêts pour leur œuvre de mort. C'est à l'heure la plus critique que le Dieu d'Israël interviendra pour délivrer les élus. Le Seigneur leur dit par un prophète, « Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme de feu dévorant, de l'inondation, de la tempête, de la pierre de grêle. » Ésaïe 30, 29 et 30. Faisant entendre des cris de triomphe, des railleries et des imprécations, des foules impies s'apprêtent à se jeter sur leur proie, quand tout à coup, des ténèbres profondes, plus denses que celles de la nuit, s'abattent soudain sur la terre. Puis un arc-en-ciel réfléchissant la gloire du trône de Dieu auréole le firmament et semble entourer séparément les groupes de fidèles en prière. Brusquement arrêtés dans leur marche, les bandes irritées, saisies d'effroi et réduites au silence, oublient les projets de leur fureur. Pleines de sombres pressentiments, elles contemplent le gage de l'alliance divine et ne demandent plus qu'à échapper à l'éclat qui les aveugle. Les enfants de Dieu entendent une voix claire et mélodieuse qui leur dit « Regardez en haut ». Levez les yeux, ils contemplent le signe de la promesse. Les noirs nuages qui couvrent leur tête s'écartent, et comme Étienne, ils voient le Fils de l'homme saisi sur son trône, entouré de la gloire de Dieu, et portant sur son corps glorieux les marques de son humiliation. Ils entendent tomber de ses lèvres cette requête qu'il adresse au Père en présence des saints anges. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Jean 17, 24. De nouveau, une voix musicale et triomphante se fait entendre. Les voici, dit-elle, saints, innocents, immaculés. Ils ont gardé la parole de ma persévérance. Ils marcheront parmi les anges. Des lèvres pâles et tremblantes de ceux qui les ont maintenus une fois. Ceux qui ont maintenu une foi inébranlable s'échappent alors des acclamations de victoire. C'est au coup de minuit que Dieu manifeste sa puissance pour délivrer son peuple. Le soleil paraît dans tout son éclat. Des signes, des prodiges se suivent en succession rapide. Les méchants étonnés observent cette scène avec terreur, tandis que les justes admirent les gages de leur délivrance. Tout dans la nature semble avoir abandonné sa marche ordinaire. Les cours d'eau cessent de couler, de lourds et sombres nuages se lèvent et s'entrechoquent. Au milieu du ciel irrité, on distingue un espace clair, d'une gloire indescriptible. La voix de Dieu en sort semblable au bruit de grandes eaux, et proclame, c'en est fait. Apocalypse 16, 17.
Cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit un violent tremblement de terre tel qu'on n'en a jamais vu depuis que l'homme vit sur la terre. Voir Apocalypse 16, 18. Le firmament semble s'ouvrir et se refermer. La gloire du trône de Dieu transperce l'espace. Les montagnes oscillent comme des roseaux agités par le vent, et des masses de rochers déchiquetés volent de toutes parts. Des sourds grondements annoncent l'approche d'une tempête. La mer se déchaîne en furie. On croira entendre la voix de démons accomplissant une œuvre de destruction. La terre entière se soulève et s'affaisse comme une vague de la mer. Le sol se crevasse. Les assises du monde semblent s'effondrer. Des chaînes de montagnes, des îles habitées disparaissent. Des ports de mer, véritables sodomes d'iniquité, sont engloutis par les vagues irritées. Dieu s'est souvenu de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Des grêlons pesant 1 talent, voir Apocalypse 16, 19, 21, sèment la destruction. Les plus fières cités de la terre sont renversées, les superbes palais où les grands ont accumulé leurs richesses et les objets de leur orgueil s'écroulent sous leurs yeux. Les murs des prisons s'effondrent, rendant la liberté à ceux du peuple de Dieu enchaînés à cause de leur foi. Les sépulcres s'ouvrent, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Daniel 12, 2. Tous ceux qui sont morts dans la foi au mensonge du troisième ange, tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange, sortent de leur tombeau, glorifiés, pour entendre proclamer l'alliance de paix conclue avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu. D'autre part, ceux qui ont percé, Apocalypse 1, 7, qui se sont moqués du Sauveur agonisant, ainsi que les ennemis les plus acharnés de la vérité de son peuple, ressuscitent aussi pour contempler sa gloire et les honneurs conférés aux fidèles. Le ciel est toujours couvert d'épais nuages que le soleil perce de temps en temps, tel l'œil vengeur de Jéhovah. De terribles éclairs semblent bondir du ciel, enveloppant la terre d'une nappe de feu, dominant le fracas terrifiant du tonnerre. Des voix majestueuses, des voix mystérieuses et lugubres proclament le sort des méchants. Tous ne les comprennent pas, mais les faux docteurs les perçoivent distinctement. Les hommes qui, peu de temps auparavant, exultaient, remplis d'insolence à l'égard des enfants de Dieu, frissonnent d'épouvante, au point que leurs cris de détresse dominent le grondement des éléments. Les démons confessent la divinité de Jésus et tremblant devant le déploiement de sa puissance, tandis que les hommes en proie à une folle terreur implorent miséricorde et se roulent dans la poussière. Considérant le jour de Dieu, dans leur sainte vision, les anciens prophètes avaient dit « Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Ésaïe 13, 6. « Entre dans les roches et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris, et ils entreront dans les fentes des rochers, dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Ésaïe 2, 10 à 12, 20 et 21. Une éclaircie dans les nuages permet de voir une étoile dont l'éclat est quadruplé en raison des ténèbres qui l'entourent. Elle parle de foi et de joie aux fidèles, mais de justice et de colère aux transgresseurs de la loi de Dieu.
Ceux qui ont tout sacrifié pour leur Sauveur sont maintenant en sécurité, cachés à l'abri de sa tente. Ils ont été éprouvés, et devant le monde entier, et tout particulièrement les contemplateurs de la vérité, ils ont manifesté leur fidélité à celui qui est mort pour eux. Ils ont persévéré dans leur intégrité, même en présence de la mort. Aussi, un changement merveilleux s'est opéré en eux. Soudainement délivrés de la sombre et dure tyrannie d'hommes, changés en démons, leurs visages auparavant pâles et hagards sont maintenant épanouis d'admiration, de confiance et d'amour. Ils entonnent le chant de triomphe. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes dans la crainte. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 46, 2 et 4. Pendant que ces expressions de leur sainte foi montent vers Dieu, les nuages se retirent, et dans l'échancrure de deux masses noires et menaçantes apparaît la gloire indescriptible du ciel étoilé. Les splendeurs de la céleste cité jaillissent de ses portes entr'ouvertes, et on voit alors dans le ciel une main tenant deux tables de pierre superposées. Le prophète l'avait dit. Les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Psaume 56. Cette sainte loi, expression de la justice de Dieu, proclamée au milieu des tonnerres et des flammes du Sinaï comme un seul guide de la vie, est maintenant révélée aux hommes comme l'unique règle du jugement. Les tables de pierre s'écartent et on y reconnaît les préceptes du décalogue tracés par une plume de feu. Les 10 paroles de Dieu, concises, compréhensibles, souveraines, se présentent aux yeux de tous les habitants de la terre. Les caractères en sont si clairs que chacun peut les lire. Les mémoires se réveillent et les souvenirs affluent. Les ténèbres de la superstition et de l'hérésie sont dissipées de tous les esprits. Il est impossible de dépeindre l'angoisse et le désespoir de ceux qui ont foulé aux pieds la sainte exigence divine. Le Seigneur leur avait donné sa loi, ils auraient pu la méditer et grâce à elle découvrir leurs défauts, pendant qu'il était encore temps de se convertir et de se réformer. Mais pour conserver la faveur du monde, ils ont méconnu ces saints préceptes et ils ont enseigné aux autres à faire de même. Ils ont voulu contraindre le peuple de Dieu à profaner son saint sabbat. Ils ont maintenant condamné par la loi qu'ils ont méprisée avec une clarté douloureuse. Ils reconnaissent être sans excuse. Ils ont eux-mêmes choisi l'objet de leur culte et ils constatent la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3,18. Les ennemis de la loi divine, depuis les ministères jusqu'aux plus obscurs mécréants, depuis les ministres jusqu'aux plus obscurs mécréants, ont une nouvelle conception de la vérité et du devoir. Ils reconnaissent, mais trop tard, que le 7e jour du 4e commandement est le sceau du Dieu vivant. Trop tard, ils discernent la vraie nature de leur faux jour de repos et le fondement de sable sur lequel ils ont édifié. Ils reconnaissent avoir fait la guerre à Dieu. Conducteurs religieux, ils ont mené les âmes à la perdition tout en prétendant les conduire à la porte du paradis. C'est seulement au grand jour des rétributions qu'on verra combien est grande la responsabilité des hommes occupant des fonctions sacrées et combien redoutables sont les conséquences de leur infidélité. L'éternité relèvera tout ce que représente la perte d'une seule âme. Terrible sera le sort de ceux auxquels Dieu dira « Retirez-vous de moi, méchants serviteurs ».
On attend alors la voix de Dieu annoncer du haut des ciels le jour et l'heure de la venue de Jésus et proclamer à son peuple l'alliance éternelle. Comme les éclats les plus puissants tonnerres, ces paroles font le tour de la terre. Les enfants de Dieu les écoutent, les regards fixés en haut et le visage illuminé de sa gloire. Comme l'était celui de Moïse et à sa descente du Sinaï. Les méchants ne peuvent supporter leur vue, et quand la bénédiction est prononcée sur ceux qui ont honoré Dieu en sanctifiant son saint jour, on entend un immense cri de victoire. Bientôt apparaît vers l'Orient une petite nuée noire, grande comme la moitié d'une main d'homme. Elle entoure le Sauveur et semble à distance, enveloppée de ténèbres. Le peuple de Dieu la reconnaît, comme un signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, il la contemple à mesure qu'elle approche de la terre et devient de plus en plus lumineuse. Elle a bientôt l'apparence d'une grande nuée blanche, entourée d'un arc-en-ciel de l'Alliance de Dieu, dont la base est semblable à un brasier. Jésus s'avance, à cheval dans l'altitude matinale d'un conquérant. Il n'est plus l'homme de douleur, buvant jusqu'à la lie la coupe amère de l'opprobre et de l'ignominie. Vainqueur dans le ciel et sur la terre, il vient pour juger les vivants et les morts. Fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Les armées qui sont dans le ciel le suivent. Voir Apocalypse 19, 11 et 14. La foule innombrable des saints anges l'accompagne et fait retentir ses célestes mélodies. Tout le firmament semble vibrer. Des myriades de myriades et des milliers de ces êtres glorieux. La plume est impuissante à décrire cette scène, et l'esprit humain n'en saurait concevoir l'éclat. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Habacuc 3, 3 et 4. À mesure que s'approche cette nuée vivante, chacun contemple le prince de la vie. Nulle couronne d'épines ne déchire aujourd'hui ce front sacré, ceint d'un éblouissant diadème. La victoire de son visage fait pâlir l'éclat du soleil de midi. Et il y a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 16. En sa présence, tous les visages sont devenus pâles, et les contemplateurs de la miséricorde divine tombent dans la terreur d'un désespoir éternel. Les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les visages pâlissent. Nahum 2, 11, voir Jérémie 36. Et les justes s'écrivent d'une voix plaintive, « Qui pourra subsister ?» Le chant des anges se tait, et le silence devient oppressif. Mais Jésus répond, « Ma grâce vous suffit. » Alors les traits des justes s'illuminent, la joie inonde tous les cœurs, et les anges entonnent à nouveau leur cantique, tout en se rapprochant de la terre. Enveloppé de flammes de feu, le roi des rois descend sur la nuée, le ciel retentit comme un livre qu'on roule. La terre tremble devant lui, et toutes les montagnes et les îles sont remuées de leur place. Il vient notre Dieu, et il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Psaume 50, 3 et 4. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, tous les hommes libres se cachent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu. Et qui pourrait subsister? » Apocalypse 6, 15 à 17. Les railleries ont pris fin, les lèvres mensongères sont réduites au silence, le cliquetis des armes et le tumulte
de la bataille ont cessé, voir Ésaïe 9.4, on n'entend que les prières, des sanglots et des lamentations. Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Hurlent les lèvres qui ricanaient tout à l'heure. Les méchants demandent à être ensevelis sous les rochers et les montagnes, plutôt que d'affronter le regard de celui qu'ils ont méprisé et rejeté. Cette voix qui parvient aux oreilles des morts, ils la connaissent. Que de fois ces accents doux et tendres ne les ont-ils pas conviés à la repentance? Que de fois ne s'est-elle pas fait entendre dans les exhortations affectueuses d'un ami, d'un frère, d'un rédempteur? Au contemplateur de la grâce, aucune voix ne saurait être aussi sévère, aussi terrible que celle qui disait en suppliant « Revenez, revenez de vos mauvaises voies, et pourquoi mourriez-vous » Ézéchiel 33:11. Or, si seulement cette voix était celle d'un étranger, aujourd'hui, elle leur dit « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, quand la terreur vous saisira comme une tempête, je ne répondrai pas. » Proverbe 1, 24-28. Cette voix rappelle des souvenirs que l'on voudrait vouloir effacer. Des avertissements méconnus, des invitations refusées, des occasions négligées. Là sont ceux qui ont bafoué le Seigneur au jour de son humiliation. C'est avec une puissance irrésistible que se présentent à leur mémoire ces paroles de Jésus, lorsque, adjuré par le souverain sacrificateur, il répondit solennellement « Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Matthieu 26:64. Il le contemple maintenant dans sa gloire, et il faut qu'il le voie encore assis à la droite de la puissance de Dieu. Ceux qui ont ridiculisé l'affirmation qu'il était le Fils de Dieu sont maintenant bouche close. Là se trouve le hautain Hérode qui se moquait de sa royauté et qui ordonnait à ses soldats ricaneurs de le couronner. Là se trouvent les hommes dont les mains sacrilèges, après l'avoir ironiquement revêtu d'un manteau de pourpre, ont ceint son front sacré d'une couronne d'épines et placé dans sa main docile un sceptre dérisoire. Puis se sont prosternés devant lui, la raillerie et le blasphème sur ses lèvres. Les hommes qui ont frappé au visage le prince de la vie et l'ont couvert de leur crachat se détournent maintenant de son regard perçant et cherchent à fuir la gloire indicible de sa présence. Ceux qui enfoncèrent les clous à travers ses mains et ses pieds, le soldat qui perçait son côté de sa lance contemple ses cicatrices avec terreur et remords. Les événements du calvaire reviennent avec une douloureuse clarté et la mémoire des sacrificateurs et des principaux du peuple frémissent d'horreur. Ils se rappellent comment, sous l'inspiration de Satan, il disait en branlant la tête « Il a sauvé les autres et il ne peut sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. » Matthieu 27, 42, 43. Ils se souviennent clairement de la parabole des vignerons qui refusèrent de rendre au propriétaire du fruit de la vigne, maltraitant ses serviteurs et tuèrent son fils. Ils se souviennent tout aussi distinctement de leur propre verdict. Le maître de la vigne mettra à mort sans pitié ses criminels. Matthieu 21, 41. Dans le péché est le châtiment des vignerons infidèles. Les sacrificateurs et les anciens voient leur propre situation et leur juste sort. Et maintenant, plus immense et plus perçante que le cri de « Crucifie-le, crucifie-le », poussé dans les rues de Jérusalem, s'élève cette clameur d'agonie. Il est le Fils de Dieu, le vrai Messie. Alors,
Ils essaient de fuir la présence du roi des rois, courant chercher un vain refuge dans les cavernes et les crevasses de la terre bouleversée. Dans l'existence de tous ceux qui rejettent la vérité, il y a des moments où la conscience se réveille, où la mémoire rappelle les souvenirs douloureux d'une vie d'hypocrisie, où l'âme est harcelée de vains regrets. Mais que sont ces heures comparées au remords du jour où la terreur vous saisira comme une tempête et le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Proverbe 1,27. Ceux qui auraient voulu les détruire contemplèrent maintenant Jésus et ses disciples nimbés de gloire. Du fond de leur angoisse, ils entendent la voix des saints s'éclamant joyeusement « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » Ésaïe 25,9. Pendant que la terre chancelle, que les éclairs déchirent la nue et que rugit le tonnerre, la voix du Fils de Dieu appelle les saints hors de leur tombeau, jetant ses regards sur ces tombes. Il lève les mains vers le ciel et s'écrie « Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous! Vous qui dormez dans la poussière, sortez! » De toutes les parties de la terre, les morts entendent la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. La terre entière tremble sous les pas d'une immense multitude venant de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Revêtus d'une gloire immortelle, ils sortent de la prison de la mort en s'écriant « Ô mort, où est la victoire? Où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » 1 Corinthiens 15,55. Puis, les justes vivants et les saints ressuscités s'unissent dans une joyeuse et puissante acclamation de victoire. Ils sortent tous de la tombe avec la même stature qu'il était descendu. Mais Adam, qui est de leur nombre, est d'un port majestueux et plus grand, toutefois d'une stature un peu moins élevée que le Fils de Dieu. Il offre un contraste frappant avec les hommes des générations qui ont suivi la science, ce qui permet de constater la profonde dégénérescence de la race humaine. Mais tous se révèlent avec fraîcheur et la vigueur d'une éternelle jeunesse. Au commencement, l'homme avait été créé à l'image de Dieu, non seulement en caractère, mais aussi au point de vue physique. Et cette ressemblance, le péché l'a presque entièrement oblitérée. Mais Jésus-Christ est venu dans le monde pour restaurer ce qui avait été perdu. À son retour, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au sien. Notre corps mortel, corruptible, enlaidi et souillé par le péché, retrouvera sa perfection et sa beauté. Toute tare et toute difformité seront laissées dans la tombe. Admis à manger de l'arbre de la vie dans l'Éden, retrouvés, les rachetés croîtront à la mesure de la stature de notre race en sa gloire première. Les derniers vestiges de la malédiction effacée, les fidèles du Seigneur apparaîtront dans la beauté de l'Éternel, notre Dieu, réfléchissant dans leur esprit, dans leurs âmes et dans leur corps l'image parfaite de leur Sauveur. Ô merveilleuse rédemption, ils sont longtemps attendus, contemplés avec impatience, mais jamais parfaitement comprises. Les justes vivants sont changés en un instant, en un clin d'œil. À la voix de Dieu, ils avaient été glorifiés, maintenant ils sont rendus immortels. Et, avec les saints ressuscités, ils sont enlevés à la rencontre du Seigneur. Dans les airs, les anges rassemblent les élus des 4 vents, d'une extrémité de la terre à l'autre. Les petits-enfants, portés par les anges, sont déposés dans les bras de leur mère. Les amis que la mort a longtemps séparés sont réunis pour ne plus jamais se quitter. Et c'est avec un chant d'allégresse qu'ils montent ensemble vers la cité de Dieu. Le chariot constitué par la nuée, muni de chaque côté d'ailes et de roues vivantes, remonte vers le ciel. À mesure qu'il s'élève, les roues et les ailes répètent « Saint,
Saint, Saint. Le cortège d'anges s'écrie « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. » Et les rachetés clament « Alléluia » pendant que le chariot s'avance dans la direction de la Nouvelle Jérusalem. Avant d'entrer dans la cité de Dieu, le Seigneur distribue à ses disciples les emblèmes de leur victoire et les investit d'insignes de la royauté. La brillante phalange se forme en carré autour de son roi, qui les enveloppe tous d'un indescriptible regard d'amour, et dont la stature majestueuse s'élève bien au-dessus de celle des anges et des saints. L'innombrable armée des rachetés, les yeux fixés sur lui, contemple la gloire de celui dont le visage avait été défiguré, plus que celui qu'aucun autre homme, et le corps plus qu'aucun des fils d'Adam. De sa main droite, Jésus place la couronne de la gloire sur la tête des vainqueurs. Chacun reçoit une couronne portant son nouveau nom, Apocalypse 2,17, et l'inscription « Sainteté à l'Éternel ». Chacun reçoit aussi des palmes de victoire et une harpe étincelante. Puis sous la direction des anges, qui coordonnent et donnent le ton, tous les saints font vibrer avec art et maîtrisent les cordes de leur harpe dont ils tirent une musique d'une ineffable beauté. Un ravissement ineffable fait frissonner les cœurs des rachetés qui adressent au Sauveur cette louange pleine de reconnaissance. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1, 5 et 6. La foule des rachetés est arrivée en face de la Sainte Cité. Jésus en ouvre toutes grandes les portes de perles. Les nations qui ont gardé la vérité y pénètrent et y contemplent le paradis de Dieu, la demeure d'Adam en son innocence. Alors la voix la plus mélodieuse et la plus suave qui ait jamais frappé les oreilles humaines leur dit « Vos luttes sont finies. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. » Elle est maintenant exaucée, cette prière du Sauveur en faveur de ses disciples. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Jésus présente au Père l'irrépréhensible et, dans l'allégresse, Jude 1,24, ceux qu'il a rachetés par son sang en disant « Me voici, moi, et les enfants que tu m'as donnés. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Ô merveille de l'amour rédempteur, ravissement de cette heure où le Père éternel contemplant les rachetés, retrouvant en eux son image. Car le péché et la souillure auront disparu, et l'humanité aura retrouvé son harmonie avec la divinité. La voix empreinte d'un amour ineffable, Jésus invite alors ses fidèles à participer à la joie de leur Maître. Son bonheur consiste à voir dans son royaume de gloire les âmes sauvées par son humiliation et ses souffrances. Les élus seront aussi ravis de voir parmi les bienheureux les êtres sauvés par leurs prières, leurs travaux et leur dévouement, tandis qu'ils ont réuni autour du grand trône blanc, une joie inexprimable inonde le cœur à la vue de ces âmes et celles gagnées par elles, rassemblées toutes dans leur repos céleste, jetant leur couronne aux pieds de Jésus et appelées à le louer pendant les âges sans fin de l'éternité. Au moment où les rachetés sont accueillis dans la cité de Dieu, une acclamation d'enthousiasme et d'adoration remplit les airs. Les deux Adams sont sur le point de se rencontrer. Le Fils de Dieu ouvre ses bras au Père de notre race, à l'être qu'il a créé, mais qui avait péché contre son Créateur,
et par la faute duquel le Sauveur porte en son corps les stigmates de la crucifixion. En voyant cette cruelle cicatrice, Adam ne se jette pas dans les bras du Sauveur. Il se prosterne humblement à ses pieds en s'écriant « Digne est l'agneau qui a été immolé ». Tendrement, le Seigneur le relève et l'invite à recevoir l'Éden dont il a été si longtemps exilé. Après qu'Adam eut été expulsé d'Éden, sa vie sur terre fut inondée de tristesse. Chaque feuille fanée, chaque victime de ses sacrifices, chaque altération dans la nature naguère si belle, chaque imperfection morale lui rappelait son péché. Il avait éprouvé de cuisants remords à la vue des progrès et des débordements de l'iniquité. Ces avertissements s'étaient heurtés à des accusations et à des amers reproches. Humblement, patiemment, durant près d'un millénaire, il avait supporté la conséquence de sa transgression. Sincèrement repentant de son péché, il s'était confié dans les mérites du Sauveur promis. Il s'était endormi avec l'espérance de la résurrection. Grâce au Fils de Dieu, qui a racheté l'homme de sa chute, et grâce à son œuvre de propitiation, Adam put maintenant réintégrer son premier domaine. Ému et rayonnant de joie, il reconnaît les arbres qui faisaient autrefois ses délices et dont il avait cueilli des fruits au jour de son innocence et de sa fidélité. Il voit les cèpes qu'il a lui-même taillés et les fleurs qu'il aimait autrefois cultiver. La réalité de la scène le saisit. Il retrouve l'Éden restauré, plus beau encore qu'au jour où il a été banni. Le Sauveur le conduit vers l'arbre de la vie, cueille de son fruit glorieux et l'invite à en manger. Regardons autour de lui, Adam voit réunis dans le paradis de Dieu la multitude de ses enfants rachetés. Il dépose alors sa couronne étincelante aux pieds de son Rédempteur, puis il se jette dans ses bras. Saisissant ensuite la harpe d'or, il fait résonner les voûtes du ciel de ce chant. Digne, digne, digne est l'agneau qui a été immolé et qui est revenu à la vie. La multitude se joint à son cantique et tous, jetant leur couronne aux pieds du Rédempteur, se prosternent pour l'adorer. Les anges qui ont pleuré à la chute d'Adam assistent à cette scène. Plein de joie lorsque, au jour de sa résurrection, Jésus était montré au ciel après avoir ouvert la porte de la tombe à tous les croyants, ils voient maintenant l'œuvre de la rédemption consommée et s'unissent au cantique de louange. Sur la mer de cristal qui est devant le trône et que les reflets de la gloire de Dieu font ressembler à du verre mêlé de feu, sont réunis ceux qui ont vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Apocalypse 15:2. Les 144 000 qui ont été rachetés parmi les hommes se tiennent sur la montagne de Sion avec l'agneau, ayant des harpes de Dieu. Et l'on entend du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de grand tonnerre. Et la voix qu'on entendait était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantèrent un cantique nouveau devant le trône. Ils chantent un cantique que personne ne peut apprendre sinon les 144 000. C'est le cantique de Moïse et de l'agneau. Ce chant de délivrance, seuls les 144 000 peuvent l'apprendre, car c'est l'hymne de leur histoire, l'histoire vécue par eux seuls. Ils suivent l'agneau partout où il va. Enlevés de la terre d'entre les vivants, ils sont considérés comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse 14:1-5, 15:3. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont traversé un temps de détresse tel qu'il n'en a jamais eu depuis que les nations existent. Ils ont enduré les angoisses et la détresse de Jacob. Ils ont subsisté sans intercesseur au milieu du déchaînement final des jugements de Dieu. Ils ont été délivrés, car ils ont
lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est trouvé ni mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant Dieu. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Apocalypse 7, 14 et 15. Ils ont vu la terre désolée par la famine, par la peste, par les ardeurs d'un soleil dévorant. Ils ont eux-mêmes enduré la faim et la soif, mais ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, 16 et 17. Dans tous les siècles, les élus de Dieu ont été formés et disciplinés à l'école de l'épreuve. Ils ont foulé sur la terre des sentiers étroits. Ils ont été purifiés dans la fournaise de l'affliction. Pour l'amour de Jésus, ils ont enduré l'opposition, la haine et la calomnie. Ils l'ont suivi dans les plus rudes conflits. Ils ont supporté le renoncement et d'amers désappointements. Une douloureuse expérience leur a fait comprendre ce que le péché a d'odieux, de puissant, de néfaste. Aussi le considèrent-ils avec horreur. La compréhension du sacrifice infini consenti en vue de les en guérir leur donne le sentiment de leur petitesse et remplit leur cœur d'une reconnaissance que ne sauraient comprendre ceux qui ne sont jamais tombés. Ils aiment beaucoup parce qu'il leur a été beaucoup pardonné. Participant des souffrances du Christ, ils sont qualifiés pour participer à sa gloire. Les hérités de Dieu viennent des mansardes, des taudis, des prisons, des échafauds, des montagnes, des déserts, et entrent de la terre et des profondeurs de la mer. Sur la terre, ils étaient dénués de tout, persécutés, maltraités. Des millions d'entre eux sont descendus dans la tombe portant des stigmates de l'infamie pour avoir fermement refusé de se soumettre aux exigences de Satan. Les tribunaux humains les ont condamnés comme de vils criminels. Maintenant, c'est Dieu qui les juge. Psaume 56. Et les décisions de la terre sont révisées. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Ésaïe 25, 8. On les appellera peuple saint racheté de l'Éternel. Ésaïe 62, 12. Dieu a décidé de leur donner un diadème au lieu de la cendre, de l'huile de joie au lieu d'un deuil, d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ésaïe 61, 3. Ils ne sont plus faibles, affligés, dispersés et opprimés. Désormais, ils seront toujours avec le Seigneur. Ils sont devant le trône, plus richement vêtus que les hommes les plus honorés de la terre. Ils sont couronnés de diadèmes plus glorieux que ceux des souverains de la terre. Les jours de souffrance et de larmes sont à jamais passés. Le roi de gloire a essuyé les larmes de tous les visages. Toute cause de douleur a désormais disparu. Ils font entendre, en agissant leurs palmes, un chant de louange clair, doux, mélodieux. Tous les voix se joignent à eux, et bientôt éclatent sous les voûtes du ciel les notes puissantes de ce cantique. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les habitants du ciel répondirent « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Apocalypse 7, 10, 12. Dans notre vie terrestre, on ne peut qu'effleurer faiblement le thème merveilleux de la rédemption. Notre intelligence bornée peut s'évertuer à sonder avec une profonde attention l'ignominie et la gloire, la vie et la mort, la justice et la miséricorde qui se donnent rendez-vous à la croix. Mais l'effort le plus prodigieux de notre esprit
n'en saisira jamais la profonde signification. Il ne comprend que bien imparfaitement la longueur et la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour rédempteur. Même quand ils verront comme ils ont vu, quand ils connaîtront comme ils ont connu, les élus ne comprennent pas entièrement le plan de rédemption. Au cours des siècles éternels, la vérité ne cessera de dévoiler devant leur esprit étonné et ravi. Bien que les chagrins, les souffrances et les tensions de la terre soient à leur terme et que la cause en ait disparu, le peuple de Dieu aura toujours une connaissance claire, distincte et intelligente du prix de son salut. La croix de Jésus-Christ sera la science et le chant des rachetés pendant les siècles éternels. Jésus-Christ glorifié, ils contempleront Jésus-Christ crucifié. Jamais ils n'oublieront que celui dont la puissance a été et soutient les mondes innombrables de l'immensité, que le bien-aimé de Dieu, que la majesté du ciel, que celui que les séraphins et les chérubins adorent avec délice s'est humilié pour relever l'homme déchu, qu'il a porté la culpabilité et l'opprobre du péché, qu'il a souffert de voir se voiler la face de son Père, au point que les malheurs d'un monde perdu lui ont brisé le cœur et fait rendre le dernier soupir sur la croix du Calvaire. La pensée que le Créateur de tout monde, arbitre de toutes les destinées, est consenti à déposer sa gloire et à s'anéantir pour l'amour de l'homme, restera éternellement un sujet de stupeur pour l'univers. Chaque fois que les rachetés contempleront la gloire du Père sur le visage de leur Rédempteur, ils penseront que son trône subsistera d'éternité en éternité et que son règne n'aura pas de fin. Le ravissement s'exprimera par le chant « Digne est l'agneau qui a été immolé et qui nous a rachetés par son précieux sang ». Le mystère de la croix explique tous les autres. À la lumière du calvaire, les attributs de Dieu qui nous avaient remplis de crainte nous apparaîtront dans leur beauté. En Dieu, la miséricorde, la tendresse et l'amour paternel s'unissent à la sainteté, à la justice et à la puissance. Tout en contemplant la majesté de son trône, on voit mieux que jamais l'amour qui constitue son caractère et l'on comprend la valeur de ce titre affectueux, notre Père. On verra que celui qui est infini en sagesse ne pouvait nous sauver qu'en sacrifiant son Fils. La compensation pour ce sacrifice sera la joie de peupler la terre d'êtres rachetés, saints, heureux, immortels. Le conflit entre le Sauveur et les puissances des ténèbres aboutira au bonheur des élus et à la gloire de Dieu pendant l'éternité. La valeur de l'âme humaine est si grande que le Père sera satisfait du prix consenti. Quant au Fils de Dieu, les fruits de son grand sacrifice seront si beaux qu'il sera lui aussi satisfait. Le temps est court, hâtons-nous les avances, où l'Éternel viendra juger les cœurs. Cherche mon âme une bonne espérance, fuis le sommeil et la paix des pécheurs.